de Colette. Ensemble, nous allons nous familiariser aujourd'hui avec le point de vue de l'enseignant, notamment en découvrant et en essayant le portail web. Ceci est le deuxième module sur 4. Comme nous l'avons mentionné dans le premier module, Colette est un système avec deux volets. Un côté étudiant, c'est l'application mobile ou tablette que nous avons déjà testé dans le premier module. Et côté enseignant ou développeur, c'est le portail web, dont nous aurons une première impression dans ce deuxième module. À l'intérieur du portail web se trouve un lien vers un manuel qui existe pour soutenir le travail des enseignants de mise en œuvre de la pensée informatique dans les salles de classe à l'aide de Colette ou sans Colette. Dans ce deuxième module, nous nous concentrerons sur le portail web, son lien avec l'application étudiante et présenterons comment il peut être utilisé par les enseignants pour créer des expériences d'apprentissage pour les étudiants soutenant la pensée computationnelle. Donc sur le parcours, sur le portail, vous avez donc mes parcours, mes tâches, le parcours public, les cadres théoriques derrière la pensée computationnelle et la protection des données. Nous voyons ici les deux composants qui composent Colette. À gauche, l'application, avec laquelle vous êtes déjà familiarisé avec le premier module destiné aux étudiants. Et sur le côté droit de la diapo, vous pouvez voir le portail web, qui est donc un système en ligne où les enseignants peuvent créer et gérer les tâches basées sur des modèles donnés et les regrouper dans des chemins, dans des parcours, qui sont donc des ensembles de tâches qui apparaissent pour les étudiants dans une certaine séquence, choisie par vous, l'enseignant. Dans le premier module, vous avez tous travaillé sur des tâches qui ont été séquencées dans un parcours dans l'application. Les enseignants peuvent ainsi créer de tels parcours sur le portail web et les remplir avec des tâches qui sont créées à partir de modèles de tâches que vous pouvez modifier à votre guise. Vous pouvez donc utiliser le portail web pour créer, modifier, administrer, supprimer des parcours de tâches. Vous ne créerez pas les tâches à partir de rien, car il existe déjà des modèles de tâches développés sur le portail, mais vous pouvez modifier ces modèles de tâches, créer une description de tâches, nommer les tâches comme vous le souhaitez. Tout d'abord, seuls les utilisateurs enregistrés peuvent créer et modifier des parcours de tâches. Pour vous inscrire, cliquez sur l'icône du compte en haut à droite ou essayez d'accéder au contenu, car la boîte de dialogue de connexion s'affichera alors. Ici, vous pouvez vous connecter ou si vous êtes nouveau, vous inscrire. Veuillez remplir les informations demandées pour l'inscription et confirmer votre email via le lien qui vous sera envoyé dès que vous aurez cliqué sur le bouton d'inscription. Connectez-vous ensuite après avoir confirmé votre inscription avec les informations d'identification que vous avez remplies. Ensuite, vous pourrez accéder au parcours public et créer vos propres contenus basés sur des modèles de tâches. À partir de la page principale, vous pouvez choisir de travailler sur vos tâches, vos parcours, ou d'étudier les parcours publics que d'autres utilisateurs ont créés. Dans Mes parcours, vous pouvez rechercher des tâches, sélectionner des types de tâches et les modifier, et ainsi gérer vos tâches et vos parcours. Dans les parcours publics, vous pouvez parcourir les parcours publiés et les adapter à vos propres enseignements. Sur la page principale, cliquez sur l'icône du manuel, en savoir plus sur la pensée computationnelle pour accéder au manuel. Veuillez maintenant sélectionner les parcours publics pour afficher un parcours que quelqu'un a partagé avec la communauté. Un parcours consiste en une séquence de tâches. Ces tâches sont des problèmes que les élèves peuvent résoudre à leur propre rythme dans l'application. Chaque tâche est basée sur un modèle de tâches d'un type spécifique que nous appellerons un scénario et appartient à une famille de tâches. Il existe 8 familles de tâches et chaque famille a une variété de modèles appelés scénarios. Les tâches du brise-glace proviennent de la famille de tâches construire des cubes et des scénarios formant L et construire. Maintenant, après avoir vu un parcours déjà créé par quelqu'un dans la section parcours public, veuillez cliquer sur Mes parcours pour avoir un aperçu de ce qui peut être fait. Vous pourrez voir vos propres parcours ou, si vous n'en avez pas encore, vous verrez une petite boîte d'indices. Cliquez maintenant sur le signe plus pour créer un nouveau parcours. Il faut maintenant décrire le parcours, lui donner un titre et une description. Et aussi bien sûr un niveau visé. Dans quel cadre va-t-il être utilisé? Après avoir ajouté le titre et la description, vous pouvez voir sur la droite le contenu de votre nouveau parcours. Il est pour l'instant vide. Nous devons encore ajouter du contenu. Jetez un œil sur le côté gauche. À partir de là, vous pouvez sélectionner le type de tâche que vous ajouterez à votre parcours en cliquant sur le signe plus en bas à droite de la tâche.
Un parcours est composé de tâches et chaque tâche est un problème spécifique paramétré à votre convenance, que les élèves résoudront à l'aide de l'application. Ces tâches sont organisées en différentes familles de tâches similaires. Les familles de tâches disponibles sont affichées avec un logo et quelques mots-clés. Ces familles de tâches se présentent sous la forme de modèles de tâches avec lesquels vous pouvez remplir votre parcours. Maintenant, ajoutons une tâche de construction de cubes à notre parcours. Par exemple, la famille de tâches construire des cubes contient des tâches dans lesquelles les élèves sont invités à construire une structure avec des cubes. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, continuez, appuyez sur le bouton plus et commencez à remplir les informations sur votre nouvelle tâche. Pour chaque tâche, vous devez sélectionner ce que l'élève doit faire pour résoudre le problème. Par exemple, vous pouvez choisir que les étudiants doivent mettre en œuvre le code, c'est-à-dire implémenter, ce qui signifie qu'ils doivent sélectionner et empiler les blocs de code pour créer leur code. Nous allons sélectionner cela pour le moment. Nous verrons plus tard les puzzles de Parsons et débogage. Dans un puzzle de Parsons, les blocs de code sont fournis et les étudiants doivent les réorganiser et les assembler pour faire la tâche. Dans le débogage, les élèves doivent détecter une erreur dans le code et la corriger. Sélectionnons donc Implémentation. Dans l'étape suivante, vous devez sélectionner un modèle préexistant, un scénario, comme point de départ. Pour la famille de tâches Construire des cubes, les scénarios proposent différentes formes. Une liste est montrée ici sur la diapositive. Sélectionnez le coin symétrique aux fins de cette démonstration de module. En cliquant sur le bouton fléché dans les deux sens, vous pouvez mettre à jour la vue de l'image instantanée sur la droite, avec les paramètres qui sont donnés. Changer le curseur en dessous mettra à jour l'aperçu en temps réel. Cependant, méfiez-vous, de grandes quantités de cubes peuvent entraîner un certain décalage en fonction de la capacité de votre ordinateur. La mise à jour automatique n'est donc recommandée que s'il y a une petite quantité de cubes, ou si votre ordinateur dispose d'une bonne capacité de mémoire de travail. Vous pouvez modifier les paramètres de la tâche et appuyer sur le bouton fléché dans les deux sens pour voir les différentes modifications. L'icône du stylo symbolise que vous pouvez modifier l'élément correspondant. Ici, vous pouvez modifier le titre, la définition du problème et les conseils. Vous pouvez également réorganiser les conseils en cliquant et en faisant glisser la poignée que vous voyez ici entourée d'une forme ovale. Prendre une nouvelle capture d'écran de la fenêtre d'aperçu actuelle est possible via le bouton en bas à gauche, prendre un aperçu. L'édition se fait via un champ de formulaire. Les modifications ne sont pas enregistrées automatiquement, il faut le faire manuellement pour chacun des items. Lorsque vous avez terminé de concevoir votre nouvelle tâche, vous pouvez l'ajouter au parcours actuel pour l'inclure dans une leçon. La boîte de dialogue de confirmation vous permet de revoir votre tâche afin que vous ne manquiez aucune modification indésirable. Notez qu'il n'est pas nécessaire que vous fournissiez un exemple de solution. Le système vérifiera automatiquement si l'objet construit par le code en bloc des élèves produit les mêmes objets ou pas, remplit les critères ou non. Maintenant, après avoir terminé la première tâche, vous pouvez continuer, répéter les étapes précédentes et continuer à ajouter autant de tâches que vous le souhaitez à votre parcours. Lorsque vous êtes satisfait de la série de tâches, créez le parcours en cliquant sur le bouton. Si vous avez des questions ou des doutes sur une étape du processus, vous pouvez toujours consulter le manuel. Pour l'ouvrir, accédez à la page principale du portail web et cliquez sur l'icône du manuel. Ouvrons tous le manuel maintenant, faites défiler vers le bas pour voir les sections individuelles. Les sections contiennent une vidéo, en cliquant sur le bouton flèche centralisée, vous pouvez revenir en haut de la page. La navigation est également possible en ouvrant le panneau latéral, en cliquant sur un titre, vous accédez à la section correspondante. Dans le prochain module numéro 3, vous approfondirez l'utilisation du portail web et découvrirez comment créer un parcours en fonction de vos objectifs pour la leçon. Merci de partager vos commentaires sur Ekimo ou Padlet, vos questions, vos mots-clés, ce que vous avez compris, ce qui vous questionne. Au revoir.